Ok, allez, on va démarrer cette séance. Donc je vous invite à fermer les yeux, à vous installer confortablement. Voilà, donc c'est une séance très très particulière puisque là nous allons partir dans l'exploration d'une dimension qu'on explore rarement, qui concerne la dimension de la motivation. Alors souvent, lorsque les gens entreprennent des projets, lorsqu'ils les réussissent, ils vous expliquent qu'ils étaient très motivés. Et quand ils échouent, on leur dit « Tiens, tu manquais peut-être de motivation ». Alors bien sûr, ce sont des jugements, et pour certaines personnes sensibles au jugement, ce peut être des freins ou des accélérateurs de progrès. Alors, dans le cas des examens, dans le cas des évaluations, on est amené à se confronter aux autres et à leur jugement. Ce qui fait que certaines personnes réussissent plus facilement que d'autres. Ce n'est pas forcément lié à leur capacité intellectuelle ou à leur capacité de mémoire, même si ça peut jouer. C'est souvent lié au fait qu'elles sont plus ou moins perméables au jugement des autres. Alors bien évidemment, cette sensibilité au jugement des autres n'est pas apparue comme ça par hasard à un moment de l'existence. C'est un processus, un programme qui s'est forgé progressivement, depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors les personnes qui ont besoin de faire appel à leur motivation ont en général une bonne estime d'elles-mêmes. Cela signifie que lorsqu'elles ont un projet, elles intègrent parfaitement tous les bénéfices du projet, et plus elles pensent à leur projet, plus elles sont motivées par tous les bénéfices, directs et indirects, que va générer leur succès, leur réussite. Bien sûr, il y aura des jugements sur leur chemin de réussite. Mais pour une personne motivée, soit les jugements sont inintéressants, soit au contraire, les jugements constituent un carburant. Plus on les juge, plus ça leur donne envie de réussir. Et certaines personnes fonctionnent sur cette base motivationnelle. Ce peut être le fruit d'une éducation, de parents qui ont montré l'exemple, parents directs, père ou mère, parents indirects, oncle, tante, frère ou sœur, ou encore d'autres figures de réussite en dehors de la famille. Et l'on est parfois surpris de voir des gens issus d'une famille réservée réussir des exploits extraordinaires, car ils ont trouvé, en dehors de leur cadre habituel, un modèle, une source de motivation, qui a d'abord été extérieure à eux-mêmes et qu'ils ont fini par réintégrer, comme si quelque part ils s'identifiaient à leur modèle. Et même si a priori, on les destinait à l'échec, ces gens-là ont réussi, surprenant parfois à leur entourage. Mais ils ont fait quelque chose de bien plus puissant encore. Ils ont accepté que leur réussite puisse les mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leur famille. Car il y a des familles où il ne fait pas bon réussir. Lorsqu'un enfant est trop brillant, dans une famille, ça peut créer des jalousies, des peurs, des incompréhensions. Et il n'est pas rare de voir des enfants très doués se mettre volontairement en état d'échec, pour ne pas perdre ce qui est essentiel pour eux, l'affection et l'amour de leurs parents. Alors bien sûr, cela crée une blessure de trahison, puisqu'ils se trahissent un peu eux-mêmes. Ça peut créer aussi une blessure d'humiliation, car ils s'obligent à être en dessous de ce qu'ils pourraient être, simplement parce qu'ils sont loyaux et qu'ils veulent conserver l'amour de leurs proches. Dans ce cadre-là, on parle toujours de motivation,
mais c'est une motivation négative qui empêche la personne de se réaliser, d'être vraiment elle-même, dans toute sa force de lumière. Bien sûr, il n'est pas question d'en vouloir aux uns ou aux autres, c'est juste un programme de survie. Un programme qui préserve la chèvre et le chou, et qui permet de mettre le bœuf après la charrue, ou la charrue après le bœuf. Ce qui est important, c'est que le lien d'affection ne soit pas rompu par une réussite trop brillante, trop rapide. Pour d'autres personnes encore, les choses sont beaucoup plus compliquées. Elles répondent à des contraintes extérieures, des injonctions, des obligations. Elles doivent réussir leurs études, avoir le bon comportement, être gentilles, être parfait, être fort, être rapide. Et pour ces personnes, l'énergie est très différente. C'est une énergie mentale qu'on appelle la volonté. Et certaines personnes sont très fortes et ont une très grande volonté. Mais cette volonté ne nourrit aucune motivation. Car comme vous venez de le comprendre, la motivation vient du cœur. Et ce cœur peut rayonner de manière positive ou de manière négative pour la personne. Car le cœur rayonne toujours de manière positive. Mais lorsque la personne abandonne ses rêves, alors on dit qu'il rayonne de manière négative pour la personne. La motivation est différente. Même si elle apparaît très forte, elle est bien souvent très fragile. Car l'on est motivé à atteindre un objectif, bien souvent pour ne plus être jugé, dévalorisé, par soi-même ou par les autres. C'est une drôle de volonté que de mettre beaucoup d'énergie, non pas à réussir, mais à fuir quelque chose. Alors la question qui se pose peut-être aujourd'hui pour vous, quel est votre moteur? Votre motivation ou votre volonté? Et je sais que votre inconscient sait exactement quelle est la bonne réponse pour vous. Et quelle que soit cette réponse, je vais d'abord le remercier, car il vous a offert tous les échecs nécessaires pour prendre conscience des raisons pour lesquelles vous faites les choses. Le faites-vous pour vous-même, pour satisfaire les attentes d'autres personnes, ou simplement pour ne plus être embêté, et donc pour fuir une autre situation. Vous comprenez que vous soyez motivé ou pleine de volonté, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ce qui est important se cache ailleurs, dans une autre dimension de votre être. C'est un peu comme ouvrir une porte et entrer dans une grande salle de théâtre. Et en arrivant dans la grande salle de théâtre, vous pouvez percevoir les sièges, la scène, le décor, les lumières, et ressentir tout le calme avant le spectacle. Et sur cette scène, justement, il y a un décor qui ressemble étrangement à une salle de classe. Des acteurs sont installés, comme s'ils devaient passer un concours, un examen. Très concentrés, vous pouvez percevoir chez certains d'entre eux des mimiques de stress. Certains paraissent zen et d'autres sont complètement paniqués. Et je vous invite à bien regarder tous ces comédiens assis là, prêts à passer ce concours, cet examen, cette épreuve.
Et il y a une comédienne, un comédien qui vous ressemble presque comme une jumelle, comme un jumeau. Et ce comédien est là, et il doit passer cet examen. Et c'est pas la première fois qu'il passe cet examen. Et vous pouvez le voir sur son visage. Il se pose plein de questions. Il est partagé entre sa motivation et sa volonté. Il se demande s'il va se rappeler de toutes les bonnes réponses. Si le stress ne va pas une fois encore l'emmener vers l'échec. Alors regardez bien cette personne qui vous ressemble étrangement. Car dans quelques instants, l'examen va commencer. Et je vous invite à juste observer la scène. Comment chacun plonge dans les réponses, plus ou moins rapidement, avec plus ou moins d'assurance. Comment peut-être certains regardent les autres, espérant trouver une réponse. D'autres ont les nez en l'air, cherchent l'inspiration. D'autres sont souriants et confiants dès les premières questions, alors que d'autres sont totalement paniqués. Concentrez-vous sur celle qui vous ressemble. Cette personne qui passe peut-être pour la première ou plusieurs fois le même examen. Et peu importe si c'est la deuxième ou la troisième fois, pour elle c'est toujours la première fois. Alors dans ce grand théâtre où vous n'êtes qu'un esprit, vous pouvez vous déplacer à volonté sans être vu ni perçu par qui que ce soit. Et si c'est OK pour vous, je vais vous inviter à flotter jusqu'à la scène pendant que chacun se concentre sur les réponses de l'examen. Et vous allez flotter, observer chacun des candidats. Et comme vous n'êtes qu'un esprit, vous pouvez voir, percevoir, ressentir les émotions des uns et des unes. Et bien sûr, vous allez vous rapprocher naturellement de celle qui vous ressemble le plus. Et vous allez dans un premier temps juste l'observer de l'extérieur. Observez les mouvements de son visage, les mouvements de ses mains, son regard, et sa bouche, et c'est vibrant. Peut-être que son visage change de couleur au fur et à mesure que les réponses se confrontent aux questions qui elles-mêmes appellent de nouvelles réponses. Et pendant que l'examen suit son cours, vous continuez à observer, à ressentir tout ce qui se passe. Et dans quelques instants, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, vous allez avoir la faculté d'entrer dans la tête de cette personne qui vous ressemble tant et d'explorer ses pensées afin de comprendre et de découvrir ce que se dit la personne d'elle-même pendant qu'elle cherche les réponses aux questions qui lui sont posées. 1. Vous vous rapprochez de son visage de plus en plus près. 2. Vous allez vous positionner au niveau de son front entre ses deux yeux. Et au compte de 3, comme un nuage lumineux, vous allez entrer dans son crâne, dans son mental. Et là, vous allez voir, entendre et ressentir toutes ses pensées. Tout ce que cette copie de vous-même est en train de se dire maintenant, au moment même où elle répond à ces questions. Toutes les phrases, toute la petite voix,
tous ces petits programmes qui reviennent. Ils sont différents. Tout dépend si elle connaît la réponse ou si elle ne connaît pas la réponse. Elle exprime ses sentiments, sa peur de l'échec peut-être. Ou elle hésite entre différentes questions. Ou peut-être qu'elle pense carrément à autre chose. Prenez le temps de voyager dans ses pensées. Car dans quelques instants, vous allez plonger beaucoup plus profondément. Comme si vous aviez la faculté de traverser tout le flot de ses pensées. Pour aller voir la croyance qui se cache derrière. Car derrière le flot et l'océan de ses pensées, il y a une croyance très très forte qui est là depuis très longtemps. Et quelle que soit sa forme, sa couleur, sa vibration, vous allez la rencontrer. Comme on rencontre un obstacle lorsque l'on évolue dans les eaux ou sur un chemin. C'est quelque chose de grand, de puissant, de très vibrant. C'est ce dont cette personne est convaincue d'elle-même et de la vie en général. Et cette croyance, elle l'utilise dans plein de circonstances, pas seulement lorsqu'elle doit passer des épreuves. À chaque fois qu'elle est jugée, évaluée, observée, critiquée, cette croyance émerge comme une vérité absolue en elle. Et vous la connectez facilement. Elle est tellement présente, tellement évidente. C'est comme une montagne dans un paysage. On ne peut pas ne pas la trouver. Eh oui. Cette croyance est le mirage, l'illusion qui construit toutes ses pensées. Alors, quelle que soit la forme, la taille, la couleur, la vibration de cette croyance, que ce soit une phrase, un mot, ou un objet, ou un paysage, peu importe. Regardez bien cette croyance, car en elle se trouve un passage lumineux, particulier, que vous allez découvrir et vous allez explorer cette croyance en passant par ce passage, cette porte, cette transition qui va vous permettre d'entrer totalement dans cette croyance, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme, sa couleur, sa vibration. Vous entrez et vous allez découvrir dans le cœur de cette croyance la peur qui s'y cache. Quelle est la peur qui nourrit cette croyance ? De quoi cette copie de vous-même, cette jumelle, ce jumeau a peur ? Profondément. Patientez quelques instants si nécessaire et observez cette peur qui ne peut pas vous voir. Vous êtes encore un esprit transparent, invisible. Mais vous pouvez absolument lui faire face, l'observer pour ce qu'elle est, quelle que soit sa forme, sa couleur, sa taille, son origine, son son, sa texture, son odeur. Quelle que soit cette peur, vous pouvez la regarder en face, d'où qu'elle vienne. Et vérifiez si cette peur vous appartient vraiment, ou si vous l'avez déjà entendue ou rencontrée ailleurs, dans une autre étape de votre vie.
Mais cette peur, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme, sa taille, sa puissance, elle protège quelque chose d'essentiel en vous. Et je vais compter de 1 jusqu'à 3 et au compte de 3, vous allez dépasser votre peur, la contourner, car derrière se trouve quelque chose d'essentiel pour votre évolution. 1, 2, flottez tranquillement, longez cette peur. 3, dépassez-la complètement pour rencontrer l'origine de votre peur, la source, la racine de ce qui est finalement votre besoin vital, la chose essentielle à votre survie et à votre vie. Cette chose que votre peur essaie de protéger en construisant cette croyance et toutes les pensées qui en découlent. Tout émane de cette source. Observez votre besoin vital. Il est comme un messager, quelque chose ou quelqu'un qui vient vous dire quelque chose d'essentiel et qui a créé tous ces programmes, ces peurs, ces croyances, ces valeurs, afin que vous répondiez à son appel. Alors bien sûr, votre inconscient a trouvé peut-être des solutions inadaptées, douloureuses, d'échecs, mais il l'a fait de bonne volonté, avec honnêteté, pour préserver votre besoin vital. Et voici que, prenant conscience de votre besoin vital, vous allez pouvoir dialoguer avec votre inconscient. Ce fidèle serviteur qui est toujours proche de vous et qui protège tout ce qui vous permet de survivre. Vos besoins physiques, émotionnels. Il est comme un allié, un protecteur. Il peut avoir toutes les formes, réelles ou imaginaires. Et dans quelques instants, s'il n'est déjà présent, il va apparaître sous une forme qui vous est très agréable. Un être vivant, un homme, un animal, une plante, une couleur, peu importe la forme qu'il choisira aujourd'hui. 1, et le voici qui se présente. 2, vous prenez contact avec cette forme. 3, vous pouvez dialoguer avec votre inconscient. Le remercier pour tout ce qu'il a déjà fait pour vous, même lorsque vous avez échoué, car c'était sa manière à lui d'attirer votre attention sur votre besoin vital. Prenez le temps de le remercier et de lui expliquer que désormais, les choses ont changé. Vous avez grandi. Et vous souhaitez atteindre vos objectifs, qu'il y a en vous une grande motivation qui vient du cœur, que les choses sont faites pour vous et par vous.
et que vous comptez sur lui pour mettre en place de nouvelles stratégies, de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, de nouveaux comportements et de nouvelles émotions. Afin de réussir tous vos projets. Tout examen ou contrôle ou concours qu'il vous faudra traverser pour répondre à votre besoin vital d'une manière nouvelle, simple, respectueuse de votre santé, de votre bien-être et des personnes qui sont importantes pour vous dans votre vie. Et votre inconscient sait parfaitement gérer toutes ces complexités avec facilité, comme il l'a toujours fait. Et veillez à ce que tout cela se réalise dans les jours, les semaines à venir, afin que votre mental puisse comprendre et percevoir qu'il a bien fait le travail lorsque vous aurez réussi, naturellement, facilement. Comme si finalement, vous aviez toujours réussi. Mais que vous l'aviez simplement oublié. Et retrouvant cette mémoire, votre inconscient s'engage à faire tout ce qu'il est en son pouvoir pour vous aider à mémoriser simplement, à vous rappeler facilement de tous ces savoirs et à faire en sorte que rien ni personne ni aucune situation ne puisse freiner votre réussite maintenant et dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Pendant que tout se transforme, à commencer par votre inconscient qui change de forme, de couleur, d'énergie. Car cette confiance que vous lui témoignez maintenant est déjà votre première réussite. Alors prenez congé, remerciez-le pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera bientôt pour vous, dans les heures, les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Quand les portes de la réussite, du bien-être, du bonheur et de la joie s'ouvriront pour vous, aussi simplement que vous allez franchir cette nouvelle étape pour aller visiter non plus les peurs, puisqu'elles disparaissent au fur et à mesure que vous vous éloignez, comme autant de mirages dans un désert, autant de fumée. Vous vous rapprochez de cette nouvelle croyance installée par votre inconscient. Et je vous invite à l'observer, à ressentir cette nouvelle croyance, à la lire à haute voix, à la vivre totalement, pour vérifier qu'elle est juste pour vous. Et l'améliorer encore si nécessaire, afin que cette nouvelle croyance soit la vôtre entière. Une croyance est un peu comme une recette de cuisine. Trop de ceci ou trop de cela, et ça n'a pas le même goût.
C'est aussi comme une partition de musique. Une note en plus, une note en moins, et ça n'est plus du tout la même mélodie. Alors veillez à ce que cette mélodie du bonheur soit une croyance forte, réelle et sincère pour vous. Quelque chose que vous pouvez dire et répéter à haute voix, en toutes circonstances, pour vous rappeler que vous êtes motivé et que votre cœur a toute l'énergie nécessaire pour alimenter votre croyance nouvelle, simple et efficace, qui se déploie maintenant en vous. Et propulsé par cette énergie, vous sentez votre corps vibrer, bouger légèrement, alors que vous évoluez léger vers vos pensées. Cet océan de pensées qui ont instantanément changé depuis que vous avez installé avec votre inconscient cette nouvelle croyance sur vous-même, sur la vie, sur la réussite et bien d'autres choses encore. Nagez dans toutes ces pensées nouvelles comme on nage dans des eaux claires, limpides, légères et douces. Et veillez à ce que chaque pensée soit lumineuse, forte et joyeuse, qu'elle renforce votre croyance. Veillez à ce que chaque pensée soit réaliste, acceptable, juste, et qu'elle soit réelle. C'est-à-dire qu'à chaque pensée, votre corps se manifeste dans une nouvelle énergie, plus vibrante, plus lumineuse, comme s'il y avait plus d'espace entre vous et le monde extérieur. Et quittant le flot des pensées, comme on remonte à la surface d'un océan, vous allez traverser de nouveau le mental et sortir du front de cette copie de vous-même qui est toujours là, à répondre aux questions avec les bonnes réponses. Prenez un peu de recul pour observer son visage, l'expression de ses traits, comment tout est détendu, calme, serein, presque souriant. Et afin de vérifier que tout est bien en place, en esprit, légère, vous allez simplement glisser au niveau du cœur de cette personne et entrer à l'intérieur. Et ce cœur va vous accueillir comme une fleur qui s'ouvre délicatement. Et dans ce cœur, vous allez entendre, ressentir le rythme harmonieux des battements de ce cœur apaisé, confiant, nourri par cette nouvelle croyance, ces nouvelles pensées. Et ressentez comment ce cœur vibre de nouvelles émotions calmes et sereines, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté. Tout est juste, tout est à sa place. Tout est facile. Ressentez comme ce cœur est juste et équilibré. Et quelles que soient les circonstances, quels que soient les jugements, quels que soient les regards portés sur eux, ce cœur, il reste calme, profondément calme, confiant et puissant, car il est animé par une motivation nouvelle, fruit d'une croyance nouvelle, nourri par des pensées nouvelles.
progressivement, vous pouvez de nouveau quitter ce cœur, prenant de la hauteur et observer la réussite. La réussite, c'est un peu comme une mélodie, une vibration harmonieuse. Et c'est exactement ce que produit ce corps assis là. Le corps de cette personne qui vous ressemble tant. Lorsque tout est calme, en place, toutes les informations justes, toutes les réponses justes émergent naturellement au mental qui peut les reproduire, les noter, les écrire avec facilité, à tout moment, quelles que soient les circonstances. Une personne motivée est une personne concentrée, présente, que rien ni personne ne peut perturber. Elle est comme enveloppée d'un cocon de lumière qui la met à l'abri de toutes les perturbations extérieures, de tous les jugements extérieurs. Et dans quelques instants, l'examen va se terminer. Et tous les comédiens vont quitter la scène. Il ne restera que votre jumeau sur la scène. Et alors que tout le monde va sortir, cette personne va rester là, car elle a besoin de ressentir cette force, cette sérénité, cette assurance que tout est réalisé, que l'épreuve est passée, dépassée, que finalement, c'était simple et facile pour elle. Toujours calme et sereine. Cette personne va se lever. Et au compte de 3, vous allez apparaître sur la scène, face à cette personne, comme on se regarde dans un miroir. Au compte de 1, votre corps émerge. Au compte de 2, la personne est très surprise de vous voir apparaître et amusée. Et au compte de 3, vous voici l'une en face de l'autre, comme l'on regarde dans un miroir, parfaitement identique. Et bien sûr, la personne vous connaît aussi bien que vous la connaissez, même si elle ne sait pas pourquoi ni comment elle vous connaît. Elle vous reconnaît. Et elle va vous poser une question importante. Écoutez cette question et apportez-y une réponse honnête. Une réponse qui vient du cœur, comme un contrat, un engagement. Quelque chose de puissant. Quelque chose qui dirait « J'ai appris, j'ai compris, j'accepte de changer ». J'accepte d'évoluer. Et plus vous serez sincère, plus la personne en face de vous va commencer à s'illuminer. Plus votre promesse sera profonde.
plus cette lumière va se connecter à vous. Et quand vous serez prête, vous pourrez la prendre dans vos bras, afin qu'elle entre totalement dans votre corps, vous transmettant toute son énergie de réussite, de joie, de légèreté, de paix intérieure. Transformant instantanément 100 000 milliards de cellules qui se trouvent nettoyées, pacifiées, confiantes, motivées, pleines d'énergie. Et maintenant que vous savez, votre cœur peut intégrer au meilleur endroit toutes ces informations, afin que dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir, vous puissiez puiser dans cette source inépuisable de force, de courage, de motivation, de vérité et d'amour pour vous-même. Comme si vous étiez la personne la plus importante au monde, qui a le droit au bonheur, le droit à la réussite. Depuis toujours. Et debout sur cette scène, un projecteur lumineux, très doux et très puissant, va s'allumer dans quelques instants et envelopper tout votre corps dans un pur rayon léger, vibrant. Et ce rayon extraordinaire vous ramène progressivement dans la pièce où vous êtes, reconnectant à toutes les sensations de votre corps au moment où vous revenez. Avec toutes ces transformations intérieures et extérieures, conscientes et inconscientes, pendant que votre mental vous rappelle ces nouvelles pensées puissantes, cette promesse que vous vous êtes faite à vous-même pour cette nouvelle vie qui commence dans les jours, les semaines, les mois à venir. Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, vous serez revenu totalement en possession de vos capacités, et plus encore. Au compte de 1, vous reprenez contact avec votre corps comme une main entre parfaitement dans un gant et vous retrouvez toutes les sensations physiques ordinaires. Au compte de 2, la respiration se fait plus présente, comme le son de ma voix et le bruit alentour. Et au compte de 1, les muscles du visage s'animent pour laisser vos yeux s'ouvrir sur cette belle journée qu'il vous reste encore à conquérir et à expérimenter avec cette belle énergie quand vous revenez à vous, complètement, parfaitement présente. Merci.